Bonsoir à tous et bienvenue dans ce de l'actualité. Ce dimanche, les filles et fils de la région de la Bagoué étaient à la résidence de la présidente du Sénat. Une délégation conduite par le ministre Bruno Nabagné-Koné, par ailleurs président du conseil régional. Ils sont allés apporter leur soutien à Kandia Camara dans sa nouvelle mission au Sénat. Un hommage rendu aussi au président de la République. L'usine de transformation de riz Paddy de Dimokro a ouvert à nouveau ses portes. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, s'y est rendu pour la cérémonie d'inauguration. Kobena Kwasi Adjumani annonce l'ouverture de plus de 400 usines du genre dans le pays. Le reportage de Charles Tatou. La Côte d'Ivoire poursuit son objectif d'autosuffisance en riz. Plus de 400 usines de transformation de riz sont en train d'ouvrir progressivement leurs portes pour le bonheur des populations ivoiriennes. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, à Kofikro, village de la commune de Dimokro, où les promoteurs du riz local ont réactivé l'usine de riz blanchi. Kobena Kwasi Adjumani, encourageant les promoteurs de riz local, a procédé à l'inauguration de l'unité de transformation de riz de Dimokro. Plus que jamais, la Côte d'Ivoire doit redoubler ses efforts pour qu'on ne parle plus de pénurie de riz en Côte d'Ivoire. Et le riz que vous voyez là, il présente les mêmes caractéristiques que le riz qui nous arrive de l'extérieur. Les opérateurs nigérians intéressés par la filière riz de Côte d'Ivoire et les promoteurs ivoiriens rassurent pour le bon fonctionnement de ces unités industrielles. Cette usine a une capacité nominale de 25 000 tonnes an, ce qui veut dire que nous devons trouver du paddy nécessaire pour faire 25 000 tonnes. 25 000 tonnes, ça correspond à peu près à 15 000 tonnes de riz blanc que nous devons faire chaque année. Et ici dans la région, Dimokro a beau être une région chaude, mais Dimokro est une région où il y a beaucoup de plans d'eau. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir l'usine de Daloa, comme celle-là. Et c'est une usine pour laquelle nous allons agir sur toute la chaîne de valeur. Depuis les semences, la mécanisation, la production, jusqu'à la commercialisation, nous serons aux côtés des populations pour apporter quelque chose de nouveau dans la région de Daloa. Des signatures de convention entre le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Et les opérateurs de la filière riz ont été également effectués à Kofikro. Les douanes ivoiriennes poursuivent leur politique de simplification, de modernisation et d'harmonisation des procédures de dédouanement. Elles répondent ainsi aux recommandations de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Un bureau de contrôle des opérations douanières vient d'ouvrir à San Pedro. La direction générale veut être plus proche des populations afin de réduire les difficultés liées au dédouanement. Dans le reste de l'actualité, la Sierra Leone actuellement sous couvre-feu. Les habitants de Freetown ont été réveillés ce dimanche matin par des tirs. La prison centrale de Padenda Road a été attaquée et des prisonniers libérés. Le dépôt d'armes de Wilberforce aussi, des hommes non identifiés ont emporté des armes et des munitions. Dans l'après-midi de ce dimanche, le gouvernement a assuré qu'il était maître de la situation. Au large de l'île grecque de Lesbos, naufrage d'un cargo battant pavillon des Comores, un mort et une vaste opération de sauvetage est toujours en cours pour tenter de secourir 12 membres de l'équipage plus tôt dans la journée, malgré les vents violents dans la zone. L'un des membres de l'équipage a pu être secouru par un hélicoptère de la marine et transporté vers l'hôpital de Lesbos. 14 personnes étaient à bord du Raptor, un cargo de 106 mètres de long battant pavillon des Comores. Il a signalé un problème mécanique avant d'activer le signal de détresse environ 1 heure plus tard et de disparaître des radars.
après 2 premières séries de libération et un nouvel échange d'otages du Hamas contre des prisonniers palestiniens détenus en Israël a lieu ce dimanche. Le mouvement islamiste a libéré 17 otages, dont 4 étrangers. L'État hébreu doit libérer 39 prisonniers palestiniens. Tous les otages libérés samedi ont pu retrouver leur famille et une seule personne a été hospitalisée. Selon l'armée israélienne, la branche armée du Hamas a annoncé ce dimanche la mort de Ahmed Al-Gandour, le commandant militaire de la brigade du nord de Gaza. On se retrouve à 20h.